Ça, c'est ma copine. Ça avait l'air d'être un jour comme les autres. Ma femme était à la maison et moi j'étais sorti. Et pourtant... Allô copine? T'es où? J'ai vraiment pas confiance en lui. Faut qu'on monte en plat. Ok, à toutes. Cette journée allait être remplie de surprises. Étant dans le doute, elle avait décidé de tester ma fidélité et pour ça, elle avait sorti le grand jeu. Elle fut appel à une de ses copines et pas n'importe quelle copine. Vous voyez de quel genre de copine je veux parler? Le genre de fille qui ne laisse aucun homme indifférent. Elle était belle, avec des formes riches en générosité, tout ce qu'un homme peut désirer. Elle représentait vraiment un danger pour moi. Elle était sournoise, avec plus d'un tour dans son sac. Copine, là, j'ai vraiment perdu, je sais vraiment pas quoi faire. Là, je suis perdue carrément. T'inquiète même pas, j'ai déjà tout planifié. On va faire quoi? Juste comme ça, tu vas te faire passer pour moi. Je note le numéro et je vais lui dire c'est ça. De toute façon, j'ai confiance en toi. Mise en place du piège, elle lui avait remis un nouveau numéro en lui disant de se faire passer pour elle et qu'elle se chargerait du reste. Ça, c'est moi. Hé ma chérie, ça va? Bon, je te laisse. Attends. Tu pars déjà? Oui. Phase 1 du piège. Elle avait réussi à me faire glisser le papier tout en attirant mon attention. Ça va ma chérie? Bien, toi? T'en es sûr? Bien, T'as passé une bonne journée? ouais, toi? T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, mais j'avais trop hâte de te voir. Tu sais, toi, t'es ma lumière. Quand je te vois là, mes yeux ils brillent en même temps. Et bon, moi, je crois que je vais aller prendre ma douche parce que là, je suis trop fatiguée. Et après, je pense que je vais aller me coucher. Déjà? Ouais. Surexcité, j'avais hâte de voir ce qu'elle avait mis dans ma poche. Et je ne m'étais pas trompé. Elle m'avait laissé son numéro et sans surprise, la faiblesse de l'homme prit le dessus sur moi. Et c'est cette faiblesse symbolisée par un simple SMS de ma part qui fut activer l'étape 2 du piège, qui est se faire passer pour sa copine afin de me proposer une rencontre entre elle et moi. Et cette rencontre serait la phase finale du piège. Je sais pas si j'avais hâte d'être le lendemain, en tout cas, ce jour-là, je m'étais endormi même sur le canapé. Jour du piège. C'est aujourd'hui que toute leur manigance allait être mise en action. Objectif du piège, m'attraper la main dans le sac. Elles avaient bien préparé leur coup. Je ne me doutais vraiment, mais vraiment de rien. C'est là que tout allait commencer. Dormis là. Pas. Bébé? Bébé? Elle est pas là, elle est déjà sortie. Bon, moi j'ai un rendez-vous, je vais me préparer, c'est son affaire. En fait, elle était sortie pour aller rejoindre sa copine chez elle, afin de finir sa préparation là-bas et surtout de mettre la fin du piège en place. Sans me préoccuper de ce qui pouvait se passer, moi aussi je me préparais, afin d'être parfait pour rencontrer la fille parfaite. « 22h, heure du piège. Tout était en place. Le piège était prêt à se refermer sur moi. Elle était impatiente, prête à m'attraper la main dans le sac. Et c'est là que tout a basculé. Ce papier qui symbolisait le début du piège symbolisa pour elle
la fin du piège. Contre toute attente, sa copine l'avait trahi. Elle m'avait envoyé un SMS en me disant que ma copine était en train de me piéger. J'ai donc fait appel à un ami, Jamil. Toujours là pour moi. Il est venu, je lui ai expliqué le plan, je lui ai remis ma veste afin que lui aussi se fasse passer pour moi. Ça vous rappelle quelque chose? Le piège est fini. Et pas que, entre nous aussi.